Bonjour, dans cette vidéo, nous allons encore parler des additions de fractions, mais cette fois dans l'application de la résolution de problèmes. En effet, la résolution de problèmes est très importante, car au brevet, vous allez avoir beaucoup de problèmes et moins d'exercices d'application directe comme ce que vous faites souvent. Donc c'est important de s'entraîner à résoudre des problèmes et à réfléchir pour comment extraire les données, savoir qu'est-ce qu'on nous demande et comment arriver à la solution. Donc nous allons résoudre ce problème. Ce problème nous dit que l'INSEE a fait une étude en 2011 qui a révélé la consommation moyenne des ménages les plus modestes. Donc quel budget ils utilisaient dans quel domaine. Donc la première chose à faire, comme je vous ai dit dans les problèmes, c'est premièrement extraire les données. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Donc la première question, ça nous dit, peut-on affirmer que plus de la moitié du budget familial était affecté au logement et à l'alimentation? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le budget logement plus alimentation. Voilà, ça c'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ça? On nous donne qu'un quart du budget, c'est pour le logement. Ok. On nous donne 4/20 du budget, c'est pour l'alimentation. Et enfin, on nous dit que 4/50 du budget, c'est pour les loisirs. Et maintenant, il faut essayer de se dire, on nous demande le budget du logement plus de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut faire comme calcul pour trouver ça? Donc d'abord, il faut bien analyser le problème, bien lire, bien analyser, écrire ça, essayer de traduire les consignes et les données de façon plus claire. Et après, en général, ça peut vous aider à trouver la solution, à trouver quel calcul il faut faire. Le budget logement plus alimentation, eh ben, on a juste à faire un quart plus 4/20. Et là, eh ben, on en revient aux additions de fractions qu'on a vues déjà. Donc on doit mettre au même dénominateur. On va faire l'astuce directement. Donc si vous ne voyez pas l'astuce, vous pouvez juste faire le même dénominateur, c'est 4 x 20, donc 80. Et après vous faites, vous déroulez la technique et vous mettez au même, vous simplifiez à la fin et vous trouverez la même fraction. Mais là, sinon, vous pouvez juste vous dire, ah ben dans la table de 4, il y a 20, puisque 4 x 5, ça fait 20. Donc, on peut tout mettre sur 20. Donc là, vu que c'est déjà sur 20, on remet 4 sur 20. Et 1 sur 4, donc grande barre de fraction. 4 fois quoi égale 20? 4 fois 5. Et vu qu'on fait x5 en bas, on fait x5 en haut. Ça nous donne 5 sur 20 plus 4 sur 20. Ça fait 9 sur 20. Je vous ai dit, la question, on nous demande le budget logement plus alimentation. C'est pas tout à fait correct. Si vous regardez l'exercice, ça vous dit, est-ce que plus de la moitié du budget est utilisé dans le logement et l'alimentation? Alors pour savoir ça, il fallait bien calculer le budget du logement plus alimentation. Et on trouve 9 sur 20. Alors à votre avis, quand on trouve 9 sur 20, est-ce que ça fait la moitié, plus de la moitié ou moins de la moitié? Eh bien en fait, il faut juste regarder le chiffre d'en haut par rapport au chiffre d'en bas. Ou vous pouvez penser en note au contrôle aussi. Par exemple, si vous avez 9 sur 20, vous avez eu plus de la moitié ou moins de la moitié? Ben non, vous avez eu moins de la moitié. Donc 9, c'est bien moins de la moitié de 20. Si vous aviez par exemple une autre fraction qui était 38 sur 80 par exemple, ben 38 sur 80, c'est moins de la moitié aussi. Si vous aviez 42 sur 80, c'est plus de la moitié, puisque 42 c'est plus de la moitié de 80, puisque la moitié de 80, c'est 40. Donc la conclusion de cette question, c'est non, la moitié du budget n'est pas affectée au logement et à l'alimentation. Attention, il est très important de rédiger complètement la démarche, comme ça, ou plus ou moins comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous faites sur des copies, ou même quand vous faites juste un exercice qu'après vous allez revoir, si vous ne rédigez pas et que vous n'expliquez pas comment quelle démarche vous avez fait dans votre tête, on ne va pas comprendre. Donc le correcteur, si c'est un contrôle ou au brevet ou au bac, un correcteur ne va pas comprendre votre démarche. Et même vous, quand vous allez vous relire, vous n'allez plus savoir ce que vous avez fait. Donc il faut bien détailler tout ça. Et c'est d'autant plus important que au contrôle, au brevet, au bac, etc., on note énormément la rédaction. C'est-à-dire si vous faites tout juste, mais que vous mettez juste le bon résultat, mais qu'il n'y a aucune rédaction et aucune explication, vous allez avoir seulement la moitié des points, voire moins. Ensuite, la deuxième question, on nous demande, si le budget est de 1800 € par mois, combien on va utiliser en alimentation et logement? Alors là, souvent dans les problèmes, quand vous répondez à une question, vous utilisez le résultat dans la question d'après. Dans les problèmes mathématiques, c'est très classique ça. Donc là, on a dit que pour le budget, pour l'alimentation et le logement, on utilise 9/20 du budget. Et on nous donne un budget de 1800 €. On a un budget de 1800 €, 9/20. 9/20, on cherche du coup le prix en euros, donc ça c'est ce qu'on cherche.
Et maintenant, 1800 euros, ça fait combien en fraction? 1800 euros, c'est 100% du budget, en fait. Et donc 100% du budget, 100% c'est 1. Parce que 100% c'est 100 divisé par 100, donc 100% c'est 1. Donc on pourrait écrire 100 divisé par 100. Sauf que vous pouvez juste aussi dire que 100% c'est égal à 1, et après il faut mettre sous forme de fraction. Vu qu'on sait qu'on va avoir une fraction sur 20, et que là c'est 100%, donc c'est égal à 1, on peut dire que 1 c'est égal à 20 sur 20. Donc 20 sur 20, ou 100%, ou 1, ou 100 sur 100. Tout ça c'est la même chose. 20 sur 20, 100%, 1 ou 100 sur 100, c'est la même chose. Donc on est d'accord que 1800 euros, c'est bien 100% du budget. On a du coup un tableau de proportionnalité et on peut faire un produit en croix pour calculer ça. Donc pour calculer ce prix, qu'on peut appeler X, qu'est-ce qu'il faut faire? Le produit en croix, c'est 1800 fois 9 sur 20 divisé par 20 sur 20. Sauf que 20 sur 20, c'est aussi égal à 1. Donc en fait, on fait 1800 fois 9 sur 20. Alors ça, vous pouvez le faire dans tous les cas, à chaque fois. Comme vous aviez calculé la proportion utilisée dans le budget, vous avez juste à penser, là on vient de le faire bien avec le produit en croix et tout ça, mais vous pouvez juste vous dire, on multiplie, c'est tout. Je multiplie le budget avec la proportion. C'est comme si 9 sur 20 c'était le pourcentage utilisé, le pourcentage du budget utilisé dans le logement et l'alimentation. Donc là, en fait, pour avoir du coup le prix, c'est juste le budget total fois le pourcentage utilisé. Le pourcentage qui est 9 sur 20, et 9 sur 20 si vous le mettez sur 100, en fait vous avez un pourcentage. Donc en faisant x5 en haut et en bas, ben en bas vous aurez 100, donc ça fera pour 100, et en haut vous aurez 45. Donc en fait 9 sur 20 c'est 45%. Et donc quand vous faites ce calcul, 1800 fois 9 sur 20, vous trouvez 810 euros. Et donc là pareil, vous faites la phrase réponse, le budget utilisé en logement et alimentation est de 810 euros par mois. Peu importe la phrase, il faut juste que ce soit une phrase qui ait du sens et qui, par rapport à la question et qui réponde à la question. Mais voilà, donc ça c'est important de toujours bien rédiger et de bien faire la phrase réponse, de bien montrer les étapes de calcul et tout ça. Donc voilà comment résoudre un problème d'addition de fractions qui a été adapté à la vie réelle, mais au final on voit que voilà, pour résoudre ce problème il fallait faire de l'addition de fractions. Donc il faut bien penser, je répète pour la résolution de problème, écrire ce qu'on nous demande, écrire ce qu'on nous donne en essayant de le simplifier à l'écriture pour arriver à nous donner des idées de comment partir. Ça c'est très important en mathématiques. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, cet exercice est terminé.